On est à quelle page? Gimel Amud Bet. Gimel Amud Bet. On est les 15 premières lignes d'en haut. Et en plus, il y a vous voyez, c'est Amar Rav Pshitali. C'est à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 11 lignes d'en haut de la page. Amar Rav Pshitali Avoda Mikra Megillah. Mikra Megillah Adif. On a fait ça l'autre fois. C'est sûr que si on a l'option de faire ou la Megillah ou le service, c'est la Megillah qui l'emporte. D'où est-ce qu'on apprend ça? Mais de Rabbi Yossi Bar Hanina. On a appris ça l'autre fois de l'enseignement de Rabbi Yossi Bar Hanina qui parlait du Kohen, les Kohanim, les Levim qui s'interrompent pour assister à la récitation de la Megillah. Talmud Torah ve Mikra Megillah Adif, ni de Semacho shel Beit Rebbe. On a vu ça aussi l'autre fois, que ça va repousser aussi Talmud Torah. L'obligation de maintenant assister à une lecture de la Megillah. Talmud Torah veut mettre mitzvah. Mettre mitzvah adif. Mais là, si on a le choix ou d'apprendre ou de s'occuper d'enterrer un met mitzvah c'est quelqu'un, un cadavre qu'on trouve, il ne connaît personne, il n'y a pas des gens qui le connaissent, et donc ça s'appelle met mitzvah. C'est ça qui l'emporte sur l'obligation d'apprendre. Mais de Tanya, comme c'est écrit, Mevatlin Talmud Torah, le Hotsaat Met, Velachnasat Kala. Qu'on a le droit d'annuler l'étude de la Torah pour s'occuper de l'enterrement du Met et aussi d'un mariage, de préparer la préparation du mariage, le Kala. Avoda veut met mitzvah adif. Met mitzvah, ça repousse aussi l'avoda. Maintenant, d'où est-ce qu'on apprend ça? Mi vele achoto. Du mot le achoto, on va voir tout de suite des Tanya. C'est écrit dans une braïta, on va citer un verset dans la Torah. Je vous cite le verset, si je l'ai en entier. On parle, je pense, dans la Torah, parle d'un nazir. Un nazir. Il n'a pas le droit de rentrer en contact avec un maître. Et c'est écrit, je vous lis, le aviv ou le imo, le achiv ou le achoto, lo yitama lahem bemotam, ki nezer elohav al rosho. Donc il n'a pas le droit même de s'occuper de l'enterrement ni de son père, ni de sa mère, de son frère, de sa sœur, quand ils vont mourir. Pourquoi? Ki nezer elohav al rosho. Il a la couronne. Il est un nezer, il est un nazir bekitsu. Okay? Maintenant, regardez le Rashi, qui est beaucoup plus en haut, à peu près 5e ligne du Rashi en haut de la page, 6e ligne. Vous voyez? Ok. Rashi dit Gabei Nazir active. Dans le contexte du Nazir, c'est écrit Al Nefesh Met Lo Yavo. D'abord, c'est écrit que le Nazir, il ne veut pas s'approcher d'un maître. Harei Hakol B'mashma. Alors, Rashi dit le moment que la Torah dit le Nefesh Met Lo Yavo, ça comprend n'importe quel mot. D'une façon générale, il ne veut pas s'approcher d'un maître, le nazir. Hadakt, et après c'est écrit néanmoins, Hadaktiv batre, Krayetera, un verset qui semble être en plus. Le aviv, vele imo, le achiv, vele achoto. Il ne veut pas s'approcher, s'occuper du enterrement de son père, de sa mère, de sa soeur, de son frère, c'est en plus. Bon, que tu dis, le kol nefesh met, ça comprend tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne de, encore une fois, spécifier ces membres de la famille? Et à cause de ça, une dracha, parce que chaque fois qu'il y a un mot ou une phrase dans la Torah qui a l'air en plus, ça veut dire que c'est disponible pour une dracha. Darishla besifre le aviv lo itama, aval mitame hu le met mitzvah. On apporte une spécification, comment on dit un diouk en français, une déduction. À ton père, tu peux pas, le nazir ne peut pas se rendre tamé, mais il pourrait se rendre tamé pour quelqu'un d'autre, un met mitzvah. Ça, c'est ce qu'on apprend du père. Les imo, matalmunoma, pourquoi c'est mentionné la mère? Chez imaya kohen ve nazir, afal pi shekadosh shtei kedushot, le imo lo itama, abal mitamehu le met mitzvah.
que les imos, ça nous enseigne que même si ce type, c'est pas seulement un nazir, en plus de ça, c'est un Kohen, donc il a une double kedusha, et apparemment une double obligation de ne pas approcher un maître. Néanmoins, cette spécie, à sa mère, il ne peut pas enterrer, mais on déduit, maître mitzvah, oui, il est obligé de s'occuper, même si c'est un nazir et un Kohen. Les achiv, qu'est-ce que ça nous enseigne? Shim. Parce qu'on lui donne. Mais on parle Un jamais maître de son mitzvah. Attendez, peut-être on va finir le Rashi, puis j'arrive à vos questions. Rashi dit, les achiv, qu'est-ce que ça nous enseigne? Imaya Kohen Gadol, Venazir. Même si le titre, c'est pas seulement un Kohen Gadol et un Nazir, encore une fois, les achiv lo itama, aval, mitameh ou le met mitzvah. Mais oui, il serait obligé de se rendre impur, de s'occuper d'un met mitzvah. Donc, toutes ces spécifications, son père, sa mère, sa soeur, son frère, ça vient nous enseigner quelque chose dans le contexte du met mitzvah. Maintenant, qu'est-ce que sa sœur, il ne peut pas entrer sa sœur, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseignerait, parce que déjà on a tout appris, on a appris le maximum, même si c'est un nazir et un Kohen Gadol, au membre de la famille il ne peut pas, mais un Met Mitzvah, oui, il est obligé. Qu'est-ce que Achoto vient nous enseigner? Que même si il est sur le chemin pour faire une mitzvah, les deux mitzvahs dont on parle ici, c'est Brit Mila et Korban Pesach. Néanmoins, il va annuler ces deux mitzvot pour s'occuper du Met Mitzvah. Pourquoi on parle de ces deux mitzvot? Parce que c'est les deux seuls commandements positifs dans la Torah que si tu ne les fais pas, tu reçois karet. Ils sont uniques. Parce que normalement, karet, c'est un truc qu'on reçoit pour un lot assez. Ici, exceptionnellement, c'est une mitzvot assez de Brit Mila et de Korban Pesach si tu ne le fais pas. Même ça, c'est repoussé pour mettre mitzvah. On ne parle jamais de son fils. S'il est un mec, il touche jamais son fils. On ne parle pas. Bonne question. Parce que oui, pour son fils et sa fille et sa femme. Non, il dit c'est son frère, sa sœur, son père et sa mère. Ça veut dire que c'est que son fils, sa fille ou sa femme, oui. Non, mais on parle. Oui, je sais. Non, mais c'est une bonne question. Trouvim. Oh non, il peut pas. Même son fils. Je pense. Quoi, il peut pour les 7. Non, mais bon, pour un nazir. Si on parle que du père et de la mère. Ouais. Mais un Kohen, il peut aussi pour son père et sa mère, normalement. Kohen Gadol, c'est ce que je te dis. Oui. Le Kohen, il a 7. Oui, ça comprend aussi son fils. Son père, sa mère, son frère et sa sœur. Et son fils, sa fille et sa femme. Ok. D'accord, mais là... Alors pourquoi tu penses qu'il y a une distinction vis-à-vis du fils et de la fille? Oui, c'est ça, ouais. Le fils, la fille et la femme. Non, pourquoi? Comme tu viens de dire, le Kohen, il pourrait s'occuper de ces 7 membres de sa famille qui sont très proches. Tu es d'accord? Oui. Alors pourquoi ici, quand on parle du nazir qui est un Kohen, on fait une distinction entre le père et la mère, entre les enfants? Je ne sais pas. Pourquoi faire une distinction maintenant? Mais c'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. Peut-être, je n'ai pas la réponse. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Met Mitzvah, ça repousse aussi l'avoda. Quel avoda? Le Korban Pesach. Ok? C'est ça, on voulait arriver à ça. Tant qu'on retourne à la Gemara. Oui. Pour le Met Mitzvah, il y a une urgence. C'est quelqu'un qui passe et qui voit un mort en chemin. Il y a une urgence de l'eau. On ne peut pas. Qui soit, même si c'est un roi qui passe, du moment qu'il voit un mort comme ça, il doit s'occuper de lui. C'est ça le Met Mitzvah. Alors après, il n'y a pas tellement de possibilités à discuter autre chose. Il pourrait y avoir. Vous savez, c'est intéressant. C'est une obligation de s'occuper de ça. Autre chose. Maintenant, quel que soit le rang. Quelle que soit l'obligation, son obligation de s'éloigner de la Touma.
l'interdit de Touma, un Kohen, un Nazir, un Kohen Gadol, c'est le Met Mitzvah qui l'emporte. Ce que je veux dire, c'est que il est précisé que le Nazir, il doit faire un korban. À la fin, oui. À la fin. Oui. Pourquoi il fait un korban alors que vraiment il a tout évité? Tout évité. Peut-être parce que pour répondre donc à Haïm, peut-être qu'il a sans doute été aidé donc l'enterrement de son fils et de sa fille. Non, c'est pas à cause de ça. C'est pas précisé. Non, une des explications, il y a un korban qu'il doit apporter, c'est un korban khatat. Korban khatat, c'est un korban qu'on apporte quand on a fauté. Alors, comme tu dis, pourquoi il doit apporter ça à la fin de sa Nézirut? Et l'explication classique qu'on donne, c'est parce que comme il s'est privé de manger les bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu lui a données dans la vie, alors ça en soi-même, c'est considéré en quelque sorte comme un chet. Quand nous, on dit que Olam Haba, la Neshama, elle va devoir donner un compte rendu, entre autres, pourquoi tu n'as pas profité des cadeaux que je t'ai donnés. Et donc lui, comme pendant cette période d'abstinence qu'il n'a pas, il s'est privé, en quelque sorte, bon, il a dû le faire, mais néanmoins, il y a cet aspect qu'il va devoir apporter un korban pour rectifier mais je vais retourner à la Gemara. La Gemara dit, V'lachoto matalmud lomar, Harei shaya olech lishchot et pischo, v'lamul et beno. Il était sur le chemin de faire un korban Pesach pour Brit Mila, v'shama shemet lo met, Yechol Yitame, est-ce qu'il aurait le droit de s'occuper de l'enterrement du membre de sa famille? Amarta lo Yitama, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'annuler Brit Mila ou Korban Pesach pour enterrer un membre de sa famille. Yechol que Shem sheino mitame lachoto, kach eino mitame le met mitzvah. Est-ce que tu pensais dire que bon, c'est la même chose? De la même façon qu'il n'a pas le droit de s'occuper de l'enterrement de sa sœur, il n'aurait pas non plus le droit de s'occuper de l'enterrement d'un men mitzvah, Talmud Lomar, velachoto. C'est pour ça que la Torah précise, à sa sœur, il y a une interdiction de l'enterrer. Lachoto ou de eno mitame, aval mitame le met mitzvah. Baï Rav demande, Mikra Megillah vemet mitzvah, heimina ou adif. Quand on a deux options, ou enterrer un met mitzvah ou la Megillah, qu'est-ce qui remporte? Mikra Megillah adif, mishum pirsom einisa. Est-ce qu'on va dire que c'est plus important de participer à la lecture de la Megillah parce que l'idée importante de répandre le miracle, pirsom einisa. Au Dilma, ou peut-être Met Mitzvah Adif, ou peut-être Met Mitzvah c'est un plus important. Pourquoi? Meshum Kvod Abriot, à cause de l'honneur qui est dû aux gens. Batar de Baya Hadar Pashta, après qu'il a demandé la question, lui-même il a répondu Met Mitzvah Adif. C'est préférable de s'occuper de l'enterrement du Met Mitzvah. Damar Mar Gadol Kvod Abriot, Shedoche et Lotaase. Chez Batora, parce que le Met Mitzvah repousse, annule. Il y a un interdit dans la Torah. Maintenant, vous entendez Kvod Abriot, pour s'occuper, pour honorer les gens, un être humain, ça repousse tous les mitzvot des Rabbanan. Ça repousse tous les commandements positifs dans la Torah. Mais ça ne repousse pas les commandements négatifs dans la Torah. Kvod Abriot. Tu ne peux pas transgresser une transgression dans la Torah pour t'occuper de Met Mitzvah. À part... Un exemple. Hein? Un exemple. Non, tu peux pas, je sais pas, tu peux pas manger quelque chose d'interdit pour, je sais pas, je vois pas le rapport. Tu peux pas faire des choses interdites pour t'occuper de ça. Tu peux pas. Par exemple, je sais pas, transgresser un Shabbat. Tu peux pas. Tu peux pas, juste, merci, ça c'est un bon exemple. Oui, tu peux pas transgresser le Shabbat pour t'occuper d'un Met Mitzvah. Kvod Abriot, ça ne repousse pas. Je ne sais pas si c'est pas. Non, mais demande à ton rabbin orthodoxe du quartier, c'est 100% la vérité. Ça repousse encore une fois
ça repousse tous les interdits des Rabbanan, ça repousse aussi une mitzvah, un commandement positif. Comme on voit, Brit Mila, Korban Pesach, ça c'est repoussé parce que c'est un commandement. Mais un commandement négatif, une transgression, ça ne repousse pas. À part une. Et c'est ça que parle la Gemara, à part une. Laquelle? Regardez le Rashi. Le Rashi qui dit et lo ta'ase. Ça repousse même une transgression dans la Torah. Rashi dit et lo ta'ase. Dertiv lo tuchal lehitalem. C'est écrit que quand tu rencontres, tu trouves un objet perdu, lo tuchal lehitalem, tu ne peux pas l'ignorer. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas l'ignorer. Tu es obligé de le rendre. Urtiv, mais en attendant, la façon que c'est exprimé dans le verset vehitalamta, c'est comme s'il y a des fois que oui, tu aurais le droit d'ignorer. Et par exemple, un Kohen qui trouve un objet perdu dans un cimetière, il n'est pas obligé de rendre cet objet perdu, parce qu'il n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière, par exemple. Mais un autre exemple, Pamim Shata Mitalem, il y a des fois que oui, tu es censé d'ignorer l'objet perdu, que Gon, Zaken, Ve'eno, le Fichbodo. Si le type, c'est quelqu'un de Zaken ici, je pense, Zaken c'est un grand chacham, et qui est aussi âgé, un chacham âgé. Là, il ne serait pas obligé de se pencher et de faire l'effort de soulever ce crayon et faire l'effort de le rendre. Il n'est pas obligé. Non, même s'il a la force, le fikfodo, c'est porter atteinte à son honneur de l'obliger pour cette chose, il n'est pas obligé. Donc on voit ici que ça, l'honneur qui est dû aux gens, ça repousse même un interdit dans la Torah. L'interdit d'ignorer, tu n'as pas le droit d'ignorer un objet perdu. Dans le Bekitsour, ça repousse presque tout. Et donc c'est pour ça que Med Mitzvah, ça repousse même la Megillah, qui parle de Pirsoménis. Ok, il y a des questions? C'est bizarre que Cohen, qui trouve un objet perdu dans un cimetière. D'abord, il a fait une transgression. Non, il n'est pas dans le cimetière, il est à côté. Il y a un cimetière, autour du cimetière, il y a une barrière, il voit, tiens, il y a un objet perdu dans le cimetière. Ok, on continue dans la Gemara. Goufa, vous voyez le mot Goufa. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Krach vekol hasamuchlo. On retourne au 15, le 15 de Hadar, dans lequel il y a une obligation pour les villes fortifiées de lire la Megillah. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Krach vekol hasamuchlo, vekol hanire imo. On avait dit que l'obligation de lire le 15, c'est pas seulement vis-à-vis des gens qui sont à l'intérieur des murailles, mais aussi les villages qui sont à côté et qui sont pas à côté, mais qu'on peut les voir. On peut les voir à partir de la ville fortifiée. Nidon Kekrach, tous ces endroits sont aussi compris dans la catégorie de Krach et donc obligés de lire le 15. Tana Samour Afarpi Sheino Nir'e, Nir'e Afarpi Sheino Samour. On dit que s'il est à côté, en dépit du fait qu'on ne peut pas le voir, et on peut le voir en dépit du fait qu'il n'est pas à côté. Alors la Gemara, elle dit, Bishlama nir'e afarpi sheino samour. Je comprends le scénario où il y a un village qu'on peut voir mais qui n'est pas à côté. Mashkach là, on peut concevoir que Gond de Yatva berosh ahar. Par exemple, il y a un village qui se trouve en haut d'une colline et la colline est très éloignée, mais on voit. Et donc, tant qu'on peut voir, c'est inclus dans la ville fortifiée. Et là, mais ce que tu avais dit, Samour, Afarpi, Shenonir, que le village, il est à côté, mais on ne peut pas le voir. Comment concevons une telle chose? Que c'est à côté, on ne peut pas le voir. Rabbi Yermia, tiens, on va voir si les élèves de Emouna, ils peuvent concevoir un scénario. Comment ça peut être à côté, on ne veut pas le voir? Il est de l'autre côté de la montagne. Ok. Ça, c'est une possibilité. Et la montagne est tout à fait à côté. Une autre possibilité.
Oui, la possibilité, c'est que ça se trouve à l'intérieur d'une vallée. Très bien, tu es en forme ce matin, mon cher. Comme tous les jours. Par exemple, Ça, c'est l'autre possibilité. Ivadev qui touche Ramon, Ivadev, on doit faire comme le 14, pas comme le 15. Parce qu'on ne peut pas le voir ou parce que c'est. Pas le voir. Amar Rabbi Yirmiyah sheyoshevet ben Nachal, que ce village, cette petite ville, elle se trouve en bas dans une vallée, donc même si c'est tout à fait collé à côté, mais comme on ne peut pas le voir, ça marche. Ok. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Krach sheyashav ulebesof hukaf. Une ville fortifiée qui a commencé, il y avait des habitations. Et après, plus tard, ça a été fortifié. La muraille a été construite. Nidon que Kfar. Ce n'est pas considéré comme une ville fortifiée. Maïtama, pourquoi? D'Ertiv, il y a un verset qui dit dans la Torah, Veish ki yimkor beit moshav ir choma. Quelqu'un qui va vendre sa maison, beit moshav ir choma, la maison qui appartient à une ville fortifiée. De là, apparemment, ils apprennent que d'abord ça va être fortifié, après, il y a la maison. Et la Gemara dit, chez Hukaf, d'abord, les murailles sont construits, ou le Besof Yashav. Velo chez Yashav, ou le Besof Hukaf. Mais si c'était un cas où il y avait une ville, il y avait des habitations, et plus tard, à fur et à mesure, ils ont construit, ça ne s'appelle pas une ville fortifiée. C'est une manière. J'aurais pu penser que dans la norme, une façon normale, les villes fortifiées, c'est comme ça que ça se passe. D'abord, il y a des habitations, et puis après, ils décident de construire une muraille. Ici, on dit que non. D'abord, ils construisent la muraille, après les maisons. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Krach she'ein bo asara baklanin. Si vous avez une ville, ou une grande ville, on ne parle pas de villes fortifiées ici, une ville, et il n'y a pas là-bas Asara Baklanin, 10 gens qui ne sont pas en train de travailler. Les chômeurs. Oui, maintenant, pour mieux savoir qu'est-ce que ça veut dire chômeur, regardez le Rashi, qui dit Asara Baklanin. Chez Betelin Mimelachtan, ils ne sont pas en train de travailler. Shiyu Mitsuin Tamin Bebeit Knesset, Shacharit Varavit, que d'Amrin Bemasechet Brachot. C'est des gens qui sont toujours disponibles dans la Beit Knesset, le matin, le soir. Parce que c'est écrit dans Masechet Brachot que quand Kadosh Baruch Hu rentre dans une Beit Knesset, il ne voit pas qu'il y a au moins un minyan, il se fâche. Il y a comme une espèce de colère divine. Qu'une Beit Knesset, il doit y avoir au moins un minyan. Et donc, s'il y a Asara Baklanim, c'est comme des gens qui, en fin de compte, ils traînent tout le temps dans le Beit Knesset pour compléter le minyan, pour faire un minyan. D'ailleurs, ça s'appelle une grande ville, ça. Oui, ça s'appelle un minyan disponible. Voilà. C'est une grande ville. Exactement, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Alors, encore une fois, regardons les mots. Il dit Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Krach she'ein bo asara baklanini. Donc, c'est considéré comme un village. Okay? Quelle est la différence si c'est considéré comme une grande ville ou un village? Non, on nous dit. Hein? Oui, on a dit que s'il n'y a pas Asara Baklanim, c'est considéré comme un village. Mais ça veut dire, quelles sont les conséquences d'être considéré comme un village? La lecture de la Megillah, le jour de la lecture de la Megillah, ça change. Vis-à-vis de, dis-moi, continue, oui, c'est bien, c'est vrai ce que tu dis. Si c'est une ville, on a fait le 14. Et si c'est un village, ça dépend de la ville qui est fortifiée à côté, on fait le 15. Non, c'est un village, on fait le lundi, non. jeudi. Ah, on fait lundi, jeudi. On a l'option de faire ça le lundi et le jeudi, on a même le 11 Adar, le 12 Adar. Mike Mashmalan, la Gemara demande, mais qu'est-ce que, en fin de compte, quelle est la nouveauté de cet enseignement? Tanina, on a déjà enseigné ça quelque part d'autre dans une braïta. Eizohi irgdola, c'est quoi la définition de irgdola? Kol sheyeshba asara baklanin. Pachot mikan harei kfar. Alors la Gemara dit, on a déjà appris ça autre part. Qu'est-ce que tu viens? C'est quoi le chidouche de ton enseignement? La Gemara dit, krach itzarich le. On a besoin de ça pour la définition d'une grande ville et pour nous dire que afagav de miklaye lei me alma. Krach, normalement, c'est une ville où il y a
des marchés. En dépit du fait que c'est une ville avec un marché, où il y a des gens qui viennent de l'extérieur, c'est néanmoins pas considéré comme un krach tant qu'il n'y a pas Asra Batlanim. C'est ça le chidouche. Même s'il y a un marché, et même s'il y a plein de gens qui viennent de l'extérieur, constamment, néanmoins, s'il n'y a pas Asra Batlanim, ce n'est pas un krach. Ok. V'amar Rabbi Yoshua ben Levi, krach shecharav ou le basof yashav nidon ke krach. Une ville qui était construite, les murailles étaient construites, et après, plus tard, les murailles ont été reconstruites, nidon ke krach. Ok? Je vais lire ça, pas trop sûr que j'ai compris. Il y avait une muraille, ça a été détruite, et plus tard ça a été reconstruit, c'est considéré comme une ville fortifiée. Qu'est-ce que ça veut dire détruite? Alors si tu me dis qu'on parle des murailles qui ont été détruites, Yashav in, lo Yashav lo, alors tu me dis que c'est seulement si les murailles ont été reconstruites que ça s'appelle une ville fortifiée. Veha, et pourtant c'est enseigné dans une braïta, Tanya. Rabbi Eliezer bar Yosef Omer, Achar lo choma. C'est écrit une ville qui a une muraille. Afalpi she'ein lo arshav. Parce que Vahaya lo kodem lachen, c'est considéré comme une ville fortifiée. Vous entendez? S'il y avait une ville, on sait que dans le passé, il y avait des murailles. Les murailles ont été détruites. Maintenant, il n'y a plus de murailles. Néanmoins, s'il y avait des murailles au temps de Yehoshua ben Nun, même si aujourd'hui il n'y a pas de murailles, c'est considéré comme une ville fortifiée. Comme Jéricho. Oui, comme Jéricho. Et donc la Gemara dit, tu ne veux pas comprendre l'enseignement qui parle des murailles, parce que nous on sait que même si les murailles ne sont pas reconstruites, le fait qu'ils existaient auparavant, c'est suffisant. Elle a Ma'e Charav, chez Charav Masra Batlanim. Quand on dit qu'elle a été détruite, ce n'est pas vis-à-vis des murailles, c'est vis-à-vis des Asra Batlanim. Une ville qui a été détruite dans le sens qu'il n'y avait plus Asra Batlanim. Et encore, le moment que Asra Batlanim y retourne, ça va résumer son statut de grande ville. Mais on voit qu'on parle de ça, on ne parle pas des murailles. C'est intéressant, cette analogie entre les Asra Batlanim et les murailles. Parce que nous, on sait que les murailles, le but des murailles, c'est pour protéger. Apparemment, on peut voir par cette comparaison que le mur de Batlanim, c'est aussi pour protéger. Asra Batlanim, c'est que la shrina, s'il y a un minyan, la shrina, elle est là. S'il n'y a pas, il n'y a pas. On oppose on met on appelle ça. On relie. On compare exactement. Le concept des murailles avec l'Asra Batlanim, c'est ce qu'on voit ici, c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, c'est complètement gashmi. L'autre, c'est complètement spirituel. Spirituel. On dit personne, on voit qu'apparemment, ils ont des choses en commun. C'est intéressant. Les Batlanim, par leur présence, ils fortifient la ville. Oui, le fait qu'il y a. C'est des chavérim, c'est des gens qui utilisent. Permanence à s'occuper de la Torah. Ou qui permettent la présence à Minyan. La Minyan. Mais encore une fois, pour nous, encore une fois, c'est censé nous faire comprendre la valeur de ceux qui, même si ce n'est pas des gens qui sont très actifs dans la société, qui peut-être même s'ils ne vont pas en guerre, si c'est eux qui permettent à la Shrina de se reposer, alors en quelque sorte, ils ont aussi, c'est comme une muraille, ils apportent une protection comme les murailles. Il dit la chose suivante, Lud ve'ono, on passe en haut de la page suivante. Lud ve'ono ve'gei acharashim. Mukafot, vous savez quoi, comme c'est encore 2 minutes, on finit, on va pas entamer cette nouvelle sugia. Je vais vous dire un truc, un petit mot très vite, un tout petit mot, pour pas arrêter trop tôt.
qu'on voit dans la Torah qu'il y a un traité de paix avec Abraham, avec Melchizedek et Fichol Sar Tzvao. Pardon, Abimelech, t'as raison, Abimelech. Abimelech, c'était qu'à ça? Abimelech, c'était le Melech de Plishtim. On parle de combien d'années de ça? Pardon? On parle de combien d'années? 1500 ans avant que l'islam arrive? Ma question. Non, c'est ça, je sais. Palestine, ça remonte à 2000 ans. C'est écrit, Vayehi ba'et ahi, ce fut à ce moment, Veomer Abimelech ou Fichol Sar Tzvao, El Abraham, le roi de Plishtim et son chef de l'armée sont allés visiter Abraham, les morts Elohim imcha, Bechol Asher ata oseh. Dieu avec toi dans tout ce que tu fais. Viens, on va faire un traité de paix. Alors les commentaires ils disent comme ça, c'est quoi Dieu avec toi? Qu'ils ont vu avec la naissance de Yitzhak que c'était un miracle. Tout le monde a compris que c'est un miracle. Et quand ils ont vu que c'est un miracle, alors là ils ont dit, une fois qu'ils ont vu qu'Akadosh Baruch Hu, d'une façon claire et avec Abraham, ça leur a poussé de vouloir faire un traité de paix. Et c'est écrit, de la même façon qu'on était gentil avec toi, je veux que tu sois gentil avec nous et nos descendants et pas nous faire du mal. Et il y a une autre chose, notre explication, c'est quoi? Ce fut à ce moment, quand ils ont vu qu'Avraham Avinu a chassé son fils Ishmaël de la maison, alors ça l'a motivé de faire un traité de paix. Pourquoi? Jusqu'à ce moment, ils ont conçu Avraham Avinu en tant qu'un vieillard saint, kadosh, gentil, chesed, fait des bonnes choses à tout le monde. Et tout à coup, il voit un trait de cruauté inouï. Son fils, il est cruel, il chasse son fils de la maison. Bon, si là c'est un attribut de cruauté, peut-être ça vaut la peine qu'on va faire un shalom avec lui, on va faire un traité de paix avec lui. Donc on voit dans la Torah, il y a deux choses qui ont poussé les Goïms à vouloir de eux-mêmes, de leur propre initiative, faire la paix avec nous. Un, c'est quand ils vont voir que Hachem est avec nous. Quand ils vont voir des miracles, ils vont dire, bon, Hachem est avec eux, c'est clair. Et ça va les pousser de vouloir faire un traité de paix avec nous. Et deuxième chose, quand ils vont voir qu'on a cet élément de cruauté, quand ils vont voir qu'on est capable d'être cruel, ça va aussi, ils diront, on veut pas les embêter ces Juifs, parce qu'ils sont un peu fous furieux. On va aller faire un traité de paix avec eux.